La société et l'État. Les Grecs n'avaient qu'un mot pour désigner la réalité politique dans laquelle ils vivaient. Ce mot est celui de polis. Athènes, Sparte, Thèbes et toutes les autres villes grecques étaient appelées polis, mot que nous traduisons par cité. Nous employons aujourd'hui deux mots distincts, celui de société et celui d'État. La société se définit comme un ensemble d'individus qui vivent ensemble et qui sont unis, entre autres, par des liens familiaux, économiques et moraux, tandis que l'État se définit comme un ensemble d'institutions qui régissent la vie d'une société sur un territoire. Ainsi, on peut dire que l'État est une réalité d'ordre politique qui encadre et codifie la vie de la société. La société est donc d'abord fondée sur les échanges entre les hommes. Ce sont les besoins fondamentaux de manger, de boire, de se vêtir et de s'abriter qui expliquent que les hommes se soient rassemblés pour vivre ensemble, comme Platon le montre au livre 2 de La République. Un tel rassemblement conduit nécessairement au développement du travail et de sa division, ainsi qu'à l'émergence de différentes catégories sociales, et donc aussi à l'apparition d'inégalités. C'est Rousseau qui au XVIIIe siècle a mis en évidence une telle conséquence dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dès lors, l'État est une institution dont le but est d'introduire une harmonie, une forme de justice au sein de la société. Pour ce faire, l'État possède trois pouvoirs essentiels, comme l'a montré Montesquieu: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs permettent à l'État d'instituer des lois qui organisent la vie des citoyens et réparent les injustices sociales. Mais un tel but politique peut échouer, comme dans deux situations particulières. Celle où l'État devient tout-puissant et réduit la liberté des hommes, c'est la tyrannie. Et celle où l'État disparaît et laisse les individus seuls, c'est l'anarchie. Ces deux cas sont les deux situations politiques extrêmes qu'une bonne politique doit éviter afin d'être réellement humaine.